Merci madame. La parole est maintenant monsieur Joël Aviragnet pour le groupe SRC pour 5 minutes. Merci. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues. La protection de l'enfance, c'est pénétrer dans la sphère intime, dans la famille et son intimité. Plus qu'ailleurs, les dogmes, les visions idéologiques crispent les débats. L'État a mis du temps avant d'investir ce que certains considèrent encore comme un espace privé. La place de l'enfant dans la famille et dans la société a beaucoup évolué. La France, et nous devons nous en féliciter, a souvent fait partie des pays pionniers dans la reconnaissance de l'enfant comme un individu à part entière qui doit avoir toute sa place au sein de la société. Nous sommes à un moment propice pour faire évoluer notre législation, donc les pratiques. Des rapports récents sont venus enrichir cette réflexion, certains de professionnels du droit, de la psychologie ou de l'éducation. Le rapport de nos collègues parlementaires Muguette Dini et Michel Mercier a aussi été un formidable atout pour confronter notre législation et les pratiques. La loi de 2007 a en effet 8 ans. Nous pouvons donc en identifier les forces, mais aussi les faiblesses. Grâce à ces constats précis et exhaustifs, nous pouvons mieux cerner ce qui doit encore être fait. Lors de votre intervention en ouverture de l'examen du texte au Sénat, vous avez mis en avant, Madame la Secrétaire d'État, et tout à l'heure également, la notion de meilleur intérêt de l'enfant. En vous référant à cette notion qui s'appuie sur les valeurs portées par la Convention internationale des droits de l'enfant, vous soulignez, je crois, ce qui nous permettra d'avoir une politique de protection de l'enfant encore plus pertinente et surtout efficace. Mais je crois également que nous devons être particulièrement vigilants à ne pas permettre aux visions dogmatiques ou idéologiques de s'immiscer profondément dans nos débats. N'opposons pas frontalement ce qu'on voudrait voir comme intérêt de l'enfant qui s'opposerait à celui des parents. On observe aussi une crainte d'une judiciarisation excessive qui s'exprime, mais aussi certains pour qui le pouvoir administratif doit être limité car à l'origine des dérives. Soyons attentifs à garder comme vigie ce meilleur intérêt de l'enfant, ayant à l'esprit qu'il s'agit ici d'enfants, de familles, dont deux situations à chaque fois différentes. N'oublions pas également que certaines familles demandent un accompagnement quand d'autres n'acceptent pas celui qui leur est imposé. La protection de l'enfant concerne des enfants en danger, victimes de maltraitance, mais aussi certains dont la famille est défaillante pour des raisons variées qui vont de problèmes sociaux à des parents atteints d'un handicap mental, par exemple. Il y a des enfants victimes de mauvais traitements, de négligence, mais aussi des enfants, ne l'oublions pas, qui se mettent en danger eux-mêmes. Nous devons permettre que leurs rêves, leurs ambitions pour le futur ne soient pas obscurcis par une enfance avec une famille défaillante ou absente. Il ne faut pas non plus oublier qu'il n'y a pas que des difficultés sociales. Les problématiques médicales, le plus souvent psychologiques ou psychiatriques, doivent absolument être traitées correctement. Cela passe bien évidemment par une meilleure détection et prévention des pathologies qui peuvent toucher ces enfants. Nous devons assurer à chaque enfant, à chaque famille en difficulté, le même soutien, le plus en adéquation possible avec ses besoins. Nous devons garantir l'égalité de la prise en charge à tous les enfants, quelles que soient les difficultés auxquelles ils font face, mais aussi quel que soit leur lieu de résidence. Le texte que nous examinons aujourd'hui apporte, je crois, des réponses à ces manquements, et j'insisterai sur 4 points. La désignation dans chaque département d'un médecin référent en protection de l'enfance qui permettra notamment de renforcer la coordination en matière d'information préoccupante. Également le constat d'un manque de coordination et souvent d'un cloisonnement des pratiques qui fait également consensus. En valorisant une approche pluridisciplinaire, notamment dans l'élaboration du projet pour l'enfant, ce texte doit permettre d'adapter au plus près de ses besoins la prise en charge proposée à chaque enfant. Les dispositions qui valorisent et encouragent l'adoption simple sont, il me semble, de vraies avancées. Enfin, la question de l'avenir des jeunes majeurs issus de la protection de l'enfance est, nous le savons, problématique. L'extension de la protection est possible jusqu'aux 21 ans, mais les disparités de prise en charge entre les départements sont immenses. L'accompagnement prévu lors de la 16e année permettra, je l'espère, de ne plus laisser ces jeunes, souvent déjà fragilisés par leur parcours difficile, se confronter sans accompagnement à l'autonomie que leur confère leur nouvelle majorité. Enfin, je ne peux évidemment que saluer les dispositions introduites sur les mineurs étrangers isolés. Je terminerai mon propos par quelques mots sur ceux qui font la protection de l'enfance de notre pays, élus et les professionnels dont je fais partie.
Nous exerçons cette mission de protection de l'enfance avec professionnalisme et engagement, avec la certitude, je crois, que la société a un devoir avec ses enfants mis en danger, celui de les protéger en premier lieu, mais aussi celui de les accompagner pour qu'ils grandissent et construisent leur avenir dans la sérénité à laquelle ils ont droit, comme tout enfant, et même parfois leur corps défendant. Je témoigne ici de cet engagement de ces professionnels, mais je sais aussi les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Vous avez souligné, Madame la secrétaire d'État, la pertinence de la création d'un corpus de formation dont pourraient bénéficier tous les acteurs de la protection de l'enfance, quel que soit leur domaine. La protection de l'enfance s'inscrit au cœur de ce qui a construit notre République, ses valeurs de fraternité et d'égalité. C'est précisément ce que notre société se doit d'offrir aux plus fragiles d'entre eux. L'enjeu est donc grand, à la hauteur des attentes de ces enfants protégés, de leurs familles et entourages, mais aussi de ceux qui les accompagnent, professionnels et élus. Je vous remercie.